Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui a vécu une expérience unique et profonde de mort imminente. Pierre, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Pourriez-vous commencer par vous présenter et nous parler un peu de qui vous êtes? Bien sûr, c'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Pierre Dupont et je vis dans une ferme à Moulins où nous élevons du bétail à viande. En plus de cela, je suis écrivain et j'ai publié plus de 25 livres. Le plus récent est celui que je vais partager avec vous aujourd'hui, car il parle d'une expérience qui a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et comment cette expérience de mort imminente a-t-elle eu lieu? Tout a commencé un matin d'octobre, vers 11 heures. À ce moment-là, de manière inattendue, j'ai eu la sensation d'être mort. J'ai été sans signes vitaux pendant plus de 6 minutes, allongé sur le sol de la salle de sport d'un hôpital. Et qu'est-ce qui vous a le plus intrigué dans cette expérience? Ce qui m'a le plus intrigué, c'est la question suivante. Pourquoi cela s'est-il produit à ce moment précis, dans cet endroit, alors que toute l'aide était disponible? Et pourquoi cela ne s'est-il pas produit ailleurs ou à un autre moment? Ce sont des questions que je me suis posées pendant longtemps. Qu'avant que cela ne se produise, comment s'est déroulée votre journée? Y a-t-il eu quelque chose de différent? Ce jour-là, avant que tout cela n'arrive, j'étais à la ferme, comme je le fais chaque matin, en allant vérifier notre troupeau de 27 têtes de bétail à viande. Cela n'a jamais été un problème. Je m'approchais d'eux facilement, je marchais entre eux, je les caressais, je leur parlais. Tout semblait parfaitement normal. Mais ce matin-là, alors que j'étais à environ 90 mètres d'eux, une des vaches m'a vu. Elle a dressé les oreilles, m'a regardé directement, puis soudainement, elle s'est mise à courir à travers le champ. Elle a couru environ 180 mètres, s'est arrêtée, s'est retournée et m'a fixé du regard. Cela a attiré l'attention du reste du troupeau, qui s'est immédiatement levé, comme si quelque chose était sur le point de se passer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir que quelque chose d'étrange se passait, mais je ne savais pas encore quoi, exactement. La vache vous regardait-elle? Oui, et tout s'est passé si vite et de manière si inattendue que jusqu'à aujourd'hui, je me demande ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. C'était une scène qui, à première vue, semblait normale. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans l'air. Sur le moment, j'ai pensé que c'était juste mon imagination. Je suis rentré chez moi, sans trop prêter attention à ce qui venait de se passer. Et qu'aviez-vous prévu pour cette journée? Mon plan pour ce jour-là était simple. Changer les pneus de ma voiture et, ensuite, peut-être faire un peu d'exercice au centre de fitness de l'hôpital local. Le village où nous vivons se trouve à 19 km, et je savais que j'aurais suffisamment de temps pour passer à l'hôpital avant d'aller chez le garagiste. Cependant, en arrivant en ville, j'ai décidé de changer de plan à la dernière minute. Au lieu de me rendre à l'atelier de pneus, j'ai opté pour un passage direct au centre de fitness. J'ai pensé qu'il serait bon de profiter de l'occasion pour faire un peu d'exercice avant mon rendez-vous. J'ai garé la voiture, suis entré et me suis changé. J'ai salué les 5 employés qui surveillaient la salle de sport, puis je suis allé directement à la zone d'étirement. J'ai commencé ma routine avec quelques pompes. J'ai fait 20 répétitions, mais quelque chose de très étrange s'est produit juste après. Lorsque j'ai terminé et me suis levé, j'ai ressenti une sensation inhabituelle dans mes avant-bras. Ils picotaient, comme s'ils étaient en train de s'endormir. Et après cela, vous êtes-vous évanoui ou quelque chose comme ça? À l'instant suivant, j'ai compris que quelque chose allait très mal. En un clin d'œil, ma réalité a changé. Ce qui semblait familier, la salle de sport, s'est soudainement transformé en quelque chose de complètement différent. Au lieu d'être physiquement présent, je me suis retrouvé à flotter dans une dimension étrange, sans savoir exactement ce qui se passait. Ce que je voyais n'était pas de l'eau, mais des vagues d'énergie qui s'approchèrent de moi, comme si elles passaient à travers moi. Et après cela, que s'est-il passé? J'ai regardé mes mains et à ma grande surprise, j'ai réalisé que mon corps n'était plus comme je le connaissais. Ce qui semblait solide et réel auparavant était maintenant translucide, une forme floue et indéfinie. C'était une sensation de légèreté et de calme immense. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver, mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais bien, mieux que je ne m'étais jamais senti. Quelque chose dans ce moment semblait profondément juste, malgré toute l'étrangeté de la situation. Et pendant que vous flottiez, avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Alors, pendant que je flottais dans cette dimension étrange, j'ai regardé devant moi et ce que j'ai vu était indescriptible. Mais je vais essayer de le décrire. Devant moi,
Il y avait une sphère dorée-jaune, si radieuse, qu'il semblait impossible qu'elle soit réelle. Si vous pouviez imaginer l'énergie concentrée de 10 millions de soleils, ce serait quelque chose de similaire. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une lumière aussi intense, cette sphère n'était pas menaçante. C'était comme si elle était accessible, comme si je pouvais tendre la main et la toucher. Mais en même temps, je savais que cela me ferait du mal. J'avais la sensation que si j'essayais de la toucher, l'énergie qu'elle émettait me brûlerait. Et que faisait cette sphère? La sphère émettait des vagues énergétiques sur toute sa surface, envoyant des pulsations de lumière dans toutes les directions. Ces pulsations étaient de petites lueurs argentées qui jaillissaient en motifs complexes, comme des particules de lumière sautant d'un diamant, se dirigeant vers des endroits inconnus. C'était une danse de lumière, mais aussi quelque chose de bien plus grand et profond. Je ne sais pas comment, mais à cet instant, je savais exactement ce qui se passait. J'étais face à une intelligence supérieure, une présence qui irradiait une connaissance infinie et un amour indescriptible. Et comment était cette connaissance infinie et cet amour indescriptible qu'elle émettait? C'était comme si toutes les forces de l'univers m'étaient transmises. Je sentais que ce n'était pas seulement de l'énergie, c'était une manifestation d'amour inconditionnel, d'acceptation et de bienvenue. C'était une reconnaissance claire que ce que je voyais était la source de toute la création, le Créateur divin, ou n'importe quel nom que vous voudriez donner à cette force qui transcende tout. C'était quelque chose d'immense et d'expansif, quelque chose qui englobait tout et tout le monde. Et ressentiez-vous de la peur d'être dans cet endroit? Quelle était votre sensation? Bien que c'était réconfortant et profondément paisible d'être là, une partie de moi se demandait encore pourquoi j'étais dans cet endroit. Pourquoi moi, à ce moment précis, à cet endroit spécifique? Je n'avais pas de réponse, mais la sensation d'être face à quelque chose de vaste et d'éternel m'apportait une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quoi que ce soit qui se passait, je savais que j'étais enveloppé par quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre à ce moment-là. Pierre, pouvez-vous nous décrire comment était cet endroit? Alors que je flottais dans cet espace mystérieux, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune limite, ni aucune restriction de direction, de temps ou d'espace. C'était comme si j'étais dans une dimension sans forme définie, où tout autour de moi semblait suspendu dans un vide vaste et éternel. Il n'y avait pas de notion de où aller, car il n'y avait pas de directions établies. C'est alors que j'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui existait dans cet endroit sans frontières, et j'ai vu quelque chose d'indescriptible. Qu'était-ce, cet indescriptible? J'ai vu une infinité d'univers et de dimensions, tous suspendus dans ce qui semblait être un espace infini et éternel. Imaginez prendre tout ce que nous savons de notre univers et le compresser à la taille d'une feuille de papier. Maintenant, imaginez faire cela encore et encore, en empilant une feuille après l'autre, jusqu'à ce que l'esprit n'arrive plus à concevoir, créant une infinité de couches. Chaque couche représentait un univers, et tous étaient suspendus, connectés dans un grand réseau, s'étendant infiniment dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Chacune de ces dimensions avait un fil, une ligne de connexion, qui s'étendait jusqu'à la sphère dorée que j'avais vue auparavant. Cette sphère pulsante de lumière dorée, émettant une énergie indescriptible, semblait être la source de tout. Elle envoyait des vagues d'amour, d'acceptation et d'accueil à tous ces univers et dimensions, comme si elle diffusait une énergie pure et vitale à chaque réalité qu'elle touchait. Cette énergie semblait avoir une qualité presque tangible, un amour absolu qui traversait tout. Et qu'étaient ces toiles exactement? Cela ressemblait à une toile d'araignée qui entourait la sphère dorée. Cette toile n'était pas physique, mais spirituelle. Une structure qui transmettait et connectait l'amour universel à chaque point d'existence. J'étais émerveillé par la grandeur et la beauté de tout cela. C'était comme si toutes les réalités, toutes les vies et toutes les formes d'existence étaient liées par cette énergie divine, fluant et s'étendant dans tous les recoins de l'univers. Vous regardiez devant vous, mais derrière vous, y avait-il quelque chose aussi? Oui, curieux, et poussé par un désir de compréhension plus profonde, j'ai décidé de me retourner et de regarder en arrière, vers ce qui était au-delà de moi, hors de portée de ce que j'avais déjà vu. Ce que j'ai trouvé, c'était l'infini, le vide qui s'étendait sans fin. C'était comme si l'essence même de l'éternité était une amplification, rendant tout plus net à mesure que je regardais plus loin. Et cela a-t-il signifié quelque chose pour vous? Cela m'a apporté une révélation. J'ai compris
que nous venons tous, à un moment donné, de cette même essence divine. Nous portons en nous l'ADN de cette énergie créatrice, cette source de toute création. Peu importe où nous sommes ou où nous allons, elle fera toujours partie de nous, nous reliant à l'ensemble, à l'intérieur et au-delà de l'espace éternel. C'était une compréhension profonde, presque tangible. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose de divin, éternel et infiniment connecté. Et après cela, quelle a été la sensation que vous avez eue en observant tout ce que vous venez de décrire? Une sensation d'appartenance universelle, une prise de conscience que, au fond, nous sommes tous connectés à cette source d'amour et de création. C'est fascinant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans cette expérience? Oui, c'était vraiment incroyable. Ce qui m'a le plus fasciné dans cette expérience, c'est que je voyais tout à travers une lentille totalement différente, quelque chose au-delà de la perception ordinaire de mes yeux. C'était comme si j'observais la réalité avec une clarté bien plus grande, une vision plus large, comme si je voyais à travers une caméra plus puissante, capable de capter des aspects de l'univers qui échappent normalement à notre compréhension. C'était difficile à expliquer, mais d'une manière ou d'une autre, j'observais tout avec une perception plus profonde et étendue, comme si j'avais accédé à un niveau supérieur de l'existence. Et pendant que vous viviez cette expérience de mort imminente, arriviez-vous à voir ce qui se passait avec votre corps physique? Oui, pendant ce temps-là, à l'hôpital, une équipe de paramédics et de médecins travaillait frénétiquement pour tenter de réanimer mon corps. J'étais pleinement conscient de la situation, mais en même temps complètement détaché de l'urgence du moment. Je ne pouvais pas attirer leur attention. Je ne pouvais pas leur dire « Tout va bien, je suis bien ici ». C'était une sensation étrange, car j'étais en paix et totalement confortable dans cet état, sans aucun désir de revenir dans mon corps. Je n'avais pas le besoin de leur dire que, même s'ils ne parvenaient pas à réanimer mon cœur, j'étais toujours bien. J'étais dans un endroit où tout avait du sens, où tout était calme et parfait. Aussi ironique que cela puisse paraître, j'étais heureux là-bas et je ne voulais pas en sortir. Et les paramédics ont-ils réussi à vous réanimer? Oui, soudainement, en un clin d'œil, tout a changé. Je me suis retrouvé dans mon corps physique, dans cette salle de gym de l'hôpital, après l'un des voyages les plus longs et extraordinaires que j'ai jamais fait en seulement 6 minutes. Je suis revenu, mais j'ai emporté avec moi un souvenir vif et clair de l'expérience dans cette dimension. Un souvenir qui ne s'est jamais dissipé. Bien que je sois revenu dans ce monde physique, je savais que quelque chose avait changé en moi, que j'avais touché quelque chose de plus grand et de plus profond. Beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente disent avoir compris qu'elles avaient un but à accomplir sur Terre, ce qui les motive à revenir dans leur corps physique. Pendant votre expérience, avez-vous compris quel était le but de votre vie? Oui, il m'a fallu encore 8 mois pour vraiment commencer à comprendre pourquoi je suis revenu. Que m'est-il arrivé dans cette dimension? Pourquoi suis-je revenu? Ce n'est qu'avec le temps que j'ai pu commencer à comprendre la profondeur de cette expérience et, éventuellement, à être capable de la partager avec d'autres personnes. Cependant, ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand, un voyage de découverte de soi et de compréhension qui s'étendrait sur un long chemin, et que je cherche encore à comprendre aujourd'hui, en me demandant ce qui a bien pu se passer et quel en a été le but. Et lorsque vous êtes revenu dans votre corps physique, avez-vous ressenti quelque chose de différent? Lorsque je me suis enfin réveillé complètement, environ 8 heures plus tard, j'ai immédiatement perçu qu'il y avait quelque chose de différent en moi. Je n'étais plus dans cette dimension éternelle que j'avais vécue. J'étais de retour dans le monde physique, mais avec une sensation différente, un sentiment qu'il y avait quelque chose de plus autour de moi, quelque chose au-delà de ce que je percevais auparavant. Cette expérience m'a laissé une compréhension plus profonde de la vie, de la mort et de la connexion entre tous les êtres et l'énergie universelle. Comment définiriez-vous l'expérience de mort imminente que vous avez vécue? L'expérience a été, sans aucun doute, déroutante. Surtout au moment où j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. La première chose qui m'a frappé a été la présence d'autres personnes autour de moi, en plus de ma femme, Mary. Elles étaient debout près de la civière sur laquelle je me trouvais, et je n'avais aucune idée de ce qu'elles faisaient là. J'ai vu le fils et la fille de Mary, et même le fiancé de sa fille, tous semblant si éloignés, comme s'ils ne se trouvaient pas dans le même espace ou la même dimension que moi. À ce moment-là,
Je n'avais pas encore pleinement conscience qu'il s'était passé quelque chose physiquement avec moi. Vous avez mentionné que vous êtes resté au sol pendant un court moment dans cette dimension. Mais combien de temps s'est-il écoulé sur Terre? Ce n'est qu'après avoir remarqué une montre au mur que j'ai réalisé qu'il était 20 heures. Et immédiatement, quelque chose ne semblait pas juste. Je me suis approché d'une des personnes présentes et lui ai dit « Cela ne peut pas être vrai ». Quelqu'un m'a regardé et m'a demandé « Que voulez-vous dire par là ?» J'ai répondu « Ce ne peut pas être 20 heures. Le temps ne peut pas revenir en arrière ici. » La personne m'a expliqué qu'il était bien 20 heures. Et à ce moment-là, la confusion a vraiment commencé à me gagner. C'était comme si j'avais été transporté de retour dans cette dimension où j'avais été avant. Mais cette fois, je me retrouvais dans mon corps physique, ressentant une douleur physique intense. Je n'arrivais pas à comprendre comment le temps avait pu passer, alors que j'étais ailleurs, déconnecté du monde physique. Comment décririez-vous cette sensation de confusion par rapport à tout ce qui s'était passé? Cette sensation de désorientation et de séparation entre les dimensions est quelque chose que je qualifierais de confusion interdimensionnelle. Bien que j'ai été inconscient pendant ces 8 heures et que je n'ai pas eu une conscience complète de ce qui m'était arrivé, au moment où je suis revenu dans mon corps, la différence était frappante. C'était comme si j'étais encore quelque part, loin, mais piégé dans un corps qui ne répondait plus de la même façon. La souffrance physique était intense, et cela a été le point de départ pour une avalanche de questions qui se sont soulevées en moi. Que s'était-il exactement passé? Pourquoi mon corps s'était-il complètement arrêté? Et pourquoi me sentais-je si désorienté? Avez-vous réussi à bouger physiquement? Il m'a fallu du temps avant de pouvoir bouger physiquement, et encore plus pour comprendre ce qui s'était réellement passé. La sensation d'être coincé entre deux réalités, sans savoir exactement laquelle était la vraie, a été un défi immense. La récupération de mon corps n'a été que le début d'un voyage qui m'a conduit à chercher des réponses plus profondes sur mon expérience et ce qu'elle signifiait. Et comment avez-vous réussi à écrire votre livre sur cette expérience? Avec le temps, j'ai commencé à me remettre, aussi bien physiquement que mentalement. Mon esprit, bien que toujours confus, a commencé à reconstituer les fragments de l'expérience que j'avais vécue et je ressentais le besoin de les noter. J'ai écrit tout ce dont je me souvenais, mais je n'ai jamais partagé ces notes avec personne, car je ne croyais tout simplement pas que quelqu'un pourrait comprendre. L'expérience était tellement unique et éloignée de tout ce que je connaissais que je pensais que personne ne serait capable de la saisir. Pouvez-vous nous en dire plus sur la sensation d'être dans deux dimensions en même temps? Oui, il se passait tellement de choses en même temps, et la sensation de diviser mon être entre deux dimensions était accablante. J'étais d'un côté dans la réalité physique, avec les limitations du corps, et de l'autre, dans cette dimension éternelle, où le temps n'existait pas. C'était un dilemme difficile à expliquer. Comment se fait-il que, maintenant que j'étais de retour dans mon corps, j'avais besoin de regarder une montre pour savoir l'heure, alors que dans l'autre réalité, le temps ne signifiait rien. Le concept du temps, si présent et tangible ici, semblait totalement irréel, voire inexistant, dans l'autre plan. Quelqu'un vous a-t-il posé des questions sur cette question du temps? Oui, un jour, quelqu'un m'a demandé combien de temps je pensais être resté dehors, et j'ai réfléchi un instant. Ma réponse fut « Il me semble que j'ai été absent pendant des siècles ». C'était comme si tout le processus de transformation et le voyage entre ces dimensions avaient duré une éternité. Si vous vous arrêtez pour réfléchir à une semaine, un mois, une année, puis une décennie, un siècle, et recommencer, c'était ainsi que le temps se déroulait pour moi dans cette expérience. Mais la plus grande surprise est venue lorsque, en recevant mes rapports médicaux, j'ai découvert que l'expérience n'avait duré que 6 minutes. J'ai été choqué. Comment cela pouvait-il être? Comment avais-je pu vivre tout cela alors qu'en réalité, cela n'a duré que 6 minutes? Un des médecins, voyant mon incrédulité, a simplement confirmé « C'est ce qui est enregistré ici. 6 minutes. » Cela a-t-il changé votre perception du temps? Oui, ce moment a été une révélation à bien des égards. Le temps, tel que je le connaissais, s'est révélé être si relatif. Mais l'expérience m'a appris quelque chose de plus profond. Lorsque l'on m'a demandé ce que j'avais appris, il m'a été difficile de résumer tout cela, car il y avait tant de leçons dans différents aspects de ma vie. Une des principales conclusions que j'ai tirées concerne la véritable nature de nos corps. Lorsque j'étais à côté de la machine de réanimation, j'avais toutes les parties du corps, avec la même anatomie que lorsque j'étais en vie. J'avais 2 bras, 2 jambes, une tête, 2 yeux, 2 oreilles, un cœur, des reins,
toutes les parties physiques qui composent le corps humain. Cependant, à ce moment-là où je suis mort, toutes ces parties physiques semblaient sans importance. Je me suis perçu comme étant au-delà de la somme de ces parties. Et comment avez-vous vécu cet apprentissage? C'était un apprentissage profond sur l'interconnexion entre l'esprit, l'âme et le corps physique, et sur la manière dont l'être humain est bien plus que la simple matière qui le compose. L'expérience m'a défié de voir ma propre existence sous un jour totalement nouveau, au-delà des limites physiques et du temps. Pensez-vous que nous puissions exister dans une dimension où le temps n'existe pas? Oui, ce processus m'a fait comprendre que les voyages dans le temps et même dans l'espace sont possibles, car d'une manière ou d'une autre, je les ai vécus. Je n'y aurais pas cru si quelqu'un me l'avait dit, mais l'expérience m'a appris de manière irréfutable que ces phénomènes sont réels. Ce qui m'est arrivé dépasse toute explication scientifique conventionnelle. Avez-vous trouvé des réponses concernant votre but sur Terre? Après mon deuxième effondrement, survenu environ 8 mois après mon expérience initiale, on m'a demandé pourquoi j'étais revenu, comme si c'était un choix. Et la réponse n'a pas été simple, car ce que j'ai vécu m'a apporté de nombreuses questions, mais peu de réponses définitives. Mon deuxième effondrement a été causé par des réactions adverses aux médicaments qui m'avaient été prescrits après ma première hospitalisation. Votre corps a-t-il subi des dommages physiques après cela? Non. Lorsque les médecins ont examiné mon cœur, ils n'ont trouvé aucun dommage. Il n'y avait aucun signe que celui-ci ait été affecté, même après tant de compression thoracique et de chocs électriques. Je devrais avoir subi de graves dommages, mais les examens ne montraient rien d'anormal. Le médecin m'a simplement dit que j'avais de la chance, mais pour moi, il était clair que ce n'était pas seulement de la chance. Il y avait quelque chose de plus en jeu, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par la médecine conventionnelle. Je sentais que mon expérience et tout ce qui s'était passé étaient au-delà de ce que l'on peut comprendre avec la science traditionnelle. Il y avait quelque chose de plus profond et de mystérieux en jeu. J'espère qu'un jour tu comprendras et découvriras le but de cet événement, Pierre. Sois assuré que nous serons impatients d'écouter chaque détail lorsque tu auras trouvé la réponse. Souhaites-tu laisser un message aux gens? J'aimerais partager 2 leçons importantes que j'ai apprises au cours de ce voyage. La première est que la véritable essence de notre existence dans cette dimension réside dans l'amour et la reconnaissance de la divinité en chacun de ceux que nous rencontrons. Cela vaut pour ceux que nous connaissons, mais aussi pour ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour vivre cette expérience. La deuxième leçon est que l'espoir est le guide qui nous oriente dans ce voyage. Nous avons tous la capacité de choisir de suivre ce chemin d'espoir, si nous décidons de le faire. Le choix est devant nous, disponible à chaque pas. Nous tombons tous à un moment donné. Nous tombons lorsque nous perdons notre vision, lorsque nous regardons dans le vide, comme si nous étions perdus sous la lumière d'un puits de lumière. Mais même dans ces chutes, il y a toujours l'opportunité de se relever, de continuer et de retrouver la lumière de l'espoir. Merci Pierre, et merci aussi à vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici. Maintenant, nous aimerions savoir, qu'avez-vous pensé de cette incroyable expérience de mort imminente? Avez-vous déjà entendu quelque chose de similaire? Laissez votre commentaire, aimez et partagez cette vidéo pour que plus de gens puissent découvrir cette histoire fascinante. À la prochaine.